Alors, nous allons faire une série de 3 exercices, donc le 100, le roll-up et le roll-over. Donc je vais vous proposer de faire ces exercices avec des options, comme ça vous pouvez me suivre un petit peu et peut-être ensuite à la fin on pourra les ajouter les uns à la suite des autres. Donc ici le 100, ok, effectué par Monsieur Pilates avec son joli maillot. Donc le 100. Tout d'abord, on s'allonge. Donc pour s'allonger, plusieurs solutions. Vous savez faire le roll-up, utilisez le roll-up sans problème. On le revoit après. Le roll-up n'est pas encore acquis, vous n'êtes pas encore à l'aise avec cela, vous avez des problèmes de diastasis. Voilà, pour les options, hein, pour ceux qui ne se sentent pas à l'aise avec la descente du roll-up, vous passez par le côté et venez sur votre dos. Une fois que vous êtes sur votre dos, vous allez déposer vos paumes de main au sol et emmener vos coudes vers les extérieurs. Ceci va vous aider à connecter vos bras. Ceci va vous aider à placer vos humérus. Si vous n'êtes pas à l'aise avec votre tête, un petit coussin, un petit pull, quelque chose sous le crâne peut vous aider. On voudrait que la tête ne soit pas en arrière comme ceci, mais bien alignée avec le reste du corps. Si c'est compliqué d'aller tirer ce crâne, ou si ça vous embarque la cage thoracique, donc mettez un petit coussin sous la tête. Ensuite, vous allez démarrer, donc les paumes de main au sol, coudes vers les extérieurs. Pensez à venir ouvrir vos omoplates. On va déjà commencer par ce haut du corps, par respirer. Et puis on a vu donc la T12. On peut aussi, avant de connecter ses bras au sol, venir chercher un petit peu cette T12 et venir respirer dans cette T12. L'idée n'est pas de plaquer le dos dans le sol, mais plutôt de détendre les tissus pour que les os puissent se déposer dedans. On fait 3 respirations ensemble pour vous aider à vous poser. Bien sûr, respirez à votre rythme. À chaque expiration, laissez abandonner un petit peu le sternum, laissez se poser les os dans les tissus. Vos os se déposent dans les tissus et on essaie d'enlever les petits nœuds qui sont là déjà de bon matin. D'étirer ces os loin les uns des autres pour commencer à se mettre en expansion, pour commencer à mettre de l'espace dans ces tissus pour que cet espace puisse être un soutien. Ici, vous allez faire un petit mouvement avec vos jambes, des petites rotations. De penser que ces rotations avec vos jambes vont partir de vos fémurs, vont partir de la tête de vos fémurs. Quand vous faites ces petites rotations, de penser que ce n'est pas juste les adducteurs qui collent les jambes ensemble, mais d'utiliser inspiration dans la T12 pour commencer à relier les jambes à la colonne vertébrale. Bras le long du corps, tête, crâne étiré, omoplate large. Et vous allez juste inspirer dans la T12 et visualisez que les jambes font cette rotation comme si les jambes montaient dans votre colonne. Quand vous expirez, lâchez tout. En inspirant, faites une petite rotation avec vos jambes pour rassembler les jambes, mais pas seulement qu'elles adhèrent ensemble, mais comme si elles montaient dans votre corps. 3e fois. Et expirez. Maintenant, pour que la communication entre les jambes et la colonne puisse se faire, alors il faut enlever toute tension dans la zone du bassin. Si vous faites serrer les jambes en contractant, en serrant vos fesses, votre bas du ventre, alors aucune communication ne pourra se faire. Donc, laissez libre ce bassin et pour vous aider,
planter votre sacrum. Dans les premières vidéos, je vous parlais de la zone du sacrum, hein, comme une cuillère. Donc, imaginez que dans cette cuillère, vous avez mis un petit peu d'eau. Déversez, laissez déverser cette eau vers le sol. Au moment où vous rassemblez vos jambes, au moment où vous les aspirez, étirez-les en opposé et lâchez un petit peu l'eau de votre cuillère. On le fait ensemble. Inspirez, ramenez les jambes à l'intérieur de vous et lâchez l'eau de la cuillère. Le pubis en direction de vos pieds. Lâchez tout. À nouveau, inspirez la T12, tire les jambes comme sur l'image que je vous ai montrée. Elles sont connectées, vos jambes, à votre colonne vertébrale. Et pour qu'il y ait un vrai lien, une vraie corde qui se tend, du coup, commencez à mettre de l'espace entre vos pieds et votre bassin, entre vos pieds et votre colonne vertébrale. On le fait encore une fois ensemble. Inspire. Rassemble les jambes en aspirant les jambes par la T12. Éloignez les pieds de votre T12. Gardez les jambes ensemble maintenant. Plantez donc vos paumes de main, coudes vers les extérieurs, larges dans vos omoplates. Les points d'appui, tête, paume de main, entre les omoplates, sacrum et le talon gauche au sol. Ces points d'appui vont vous donner l'appui pour pouvoir décoller la jambe droite. Cette jambe droite va s'étirer et se décoller en inspirant. En expirant, vous la redéposez, mais restez connecté dans votre corps. Ne lâchez pas tout. Et la jambe gauche. Expirez. Inspirez à droite, portez cette jambe depuis donc la T12. À gauche encore une fois. Dernière fois droite, dernière fois gauche, à votre rythme. Plantez le sacrum, ne laissez pas partir vos lombaires avec. Votre T12 est accroché, c'est votre point de soutien pour lever la jambe. Quand vous levez la jambe, si le bas du dos part, c'est que pour l'instant, il n'y a pas encore cette longueur installée de la cage thoracique, loin du bassin, loin des jambes. C'est-à-dire que ça nécessite encore du relâchement de la T12. Une fois que vous avez préparé vos jambes, alors vous pouvez soit garder vos jambes ensemble, soit si vous le souhaitez les replier un peu. N'hésitez pas entre deux exercices à ramener un petit peu vos genoux à la poitrine. On a quand même envie d'arrondir un peu ce dos, donc n'hésitez pas, sans vous laisser écraser. C'est toujours pareil, l'idée c'est de s'expandre pour garder de l'espace dans son corps. Une fois que vous avez fait ça, je vous laisse le choix. Soit vous gardez vos jambes tendues, soit vous pliez vos jambes. Ce qui est important, c'est de rester connecté dans le bas de son corps. Si c'est trop contraignant, jambes collées, talons collés, alors de garder les jambes tendues. Vous mettez vos talons collés, jambes pliées. Dans les deux cas, votre sacrum doit garder cette position. Nous allons préparer la flexion du buste. Les mains sous le crâne. Paume de main sous la base du crâne. Les coudes dirigés vers le plafond. Vous appuyez, vous laissez poser votre tête dans vos mains comme un hamac, toujours cette idée de hamac. La tête est posée dans les mains et là vous allez pousser les coudes vers le plafond. En même temps que vous poussez vos coudes vers le plafond, tractez un petit peu votre tête en arrière. Poussez les coudes vers le plafond et laissez cette tête posée dans les mains être transportée par vos coudes. Donc là, c'est la chaîne de vos bras qui vient vous porter. Hein. Là, on n'a pas la main, on a le coude qui vient à travers le bras porter, ouvrir les omoplates et porter ce haut du dos. Donc on est à la fois dans cette chaîne profonde des bras, on étire les omoplates de droite et de gauche, et puis cette chaîne plus superficielle en embarquant le trapèze. Donc, quand on redescend, tractez votre tête, mettez de l'espace dans vos vertèbres. Poussez dans vos coudes, donnez de l'inspiration dans votre T12. Si vous préférez expirer pour continuer,
N'hésitez pas à tracter un petit peu votre cage thoracique, mais ne laissez pas embarquer votre bassin. Plantez votre sacrum. Poussez vos coudes. Vous devez être suspendu par vos coudes. Lorsque vous redescendez, ne relâchez pas tout. Ne laissez pas les omoplates revenir se serrer. Ouvrir les omoplates, dégager cette nuque. Ce sont les coudes qui emmènent la tête. Le poids de la tête est complètement posé dans les mains. Et là, on cherche à trouver cette flexion thoracique. Donc, on aimerait vraiment arriver à tirer le bas de vos côtes loin de votre bassin pour permettre cette flexion. Votre travail est de planter le sacrum. Il est plus facile, j'ai entendu, de garder la base du sacrum plantée. Allez, une dernière fois. Inspirez, continuez à inspirer pour porter vos poumons. Expirez là-haut pour laisser cette cage thoracique se plier un petit peu plus. Donc je vous rappelle que l'intention se passe à l'arrière de votre corps. Bien sûr que vos abdominaux, vous allez les ressentir, mais l'intention est vraiment de se passer à l'arrière, d'ouvrir l'arrière de votre corps. Donc, vous pourriez faire maintenant de pousser les coudes et d'étirer une jambe, de lever. Donc ça, c'est les options, hein. Si vous voulez enchaîner les exercices après et que je vous dise choisissez vos options, ben choisissez l'option d'avoir les mains derrière la tête pour continuer à laisser ce cou tranquille et de pousser dans votre jambe. Donc si on précise un petit peu l'histoire, poussez avec le coussinet du gros orteil. Ensuite, alors on s'approche de plus en plus de la réalité du 100. Depuis les paumes de main au sol, coude vers les extérieurs, vous mettez une petite pression dans vos paumes de main. Pression dans les paumes de main, hop, les bras montent. Une fois que les bras sont montés, vous allez pousser dans vos bras, pousser dans le bout de vos doigts pour emmener l'ouverture de vos omoplates et descendre vos bras à 45 degrés. Une fois que vos bras sont à 45 degrés, ils vont pouvoir, à travers le petit doigt, communiquer avec votre nuque. Vous poussez dans les bras et là, imaginez que votre tête est portée par vos mains. Elle n'est plus portée par vos mains qui étaient portées par vos coudes, mais c'est porté par vos mains qui continuent à travers vos bras. Donc, poussez les petits doigts. Imaginez, continuez à appuyer dans vos paumes de main. La tête étirée en opposé, laissez-la monter. Enroulez-vous la capuche de la chaîne postérieure dont je vous parlais tout à l'heure. Ici, imaginez vraiment, vous cherchez à vous appuyer. Le départ du mouvement 45 degrés, la tête est emmenée parce que vous opposez la chaîne postérieure, ici vous l'enroulez, vous opposez la base de votre nuque de la chaîne de vos bras pour pouvoir ouvrir ce trapèze et pour pouvoir laisser poser votre cage thoracique devant. Quelqu'un vous tire les bras pour vraiment porter cette cage thoracique. Votre sacrum reste planté. N'hésitez pas à tracter votre cage thoracique. Partie haute du 100. Partie haute avec une jambe. Pensez à garder les coudes vers les extérieurs pour déployer vos ailes de vos triceps pour être soutenu par le haut de votre corps. Jambe gauche. Ceux qui se sentent peuvent actionner les deux jambes collées ensemble, les talons connectés ensemble, les gros orteils connectés ensemble. Tout ceci vient connecter cette deep front line pour que vos jambes soient portées depuis cette T12. Attention, pas comme moi, de ne pas être trop dans les genoux. Pour être pas trop dans les genoux, lâchez vos ischions, lâchez vos fessiers pour que vos jambes soient portées par votre T12, soient soutenues par la chaîne postérieure avec vos ischio-jambiers. La prochaine fois, on enroule, on reste ici et on fait ces fameux petits battements. Expire.
Inspire sur 5. Expire sur 5. Déposez les jambes, déposez la nuque jusqu'à la tête et ramenez vos bras. Pliez une jambe après l'autre et ramenez vos genoux. Donc, on fera ensuite l'exercice en entier, mais là, vous avez déjà toutes les explications pour pouvoir le faire correctement. L'exercice en entier, 5 mouvements en inspi, 5 mouvements en expi, 10 fois la centaine, le 100. L'exercice du roll-up. Les bras poussent vers les pieds. Donc, on a déjà beaucoup de choses qui sont prêtes grâce au 100, d'accord? La connexion des jambes à la colonne vertébrale. Pour le roll-up, vous n'êtes pas obligé de coller vos jambes ensemble. Vous pouvez les avoir séparées. Il y a ceux qui font les séparés, ceux qui font jambes ensemble. Voyez ce qui vous aide à être le mieux connecté dans votre corps. Ce qui va être important ici, c'est de planter les talons pour activer cette chaîne postérieure pour qu'elle puisse vous soulever. Vos bras le long de votre corps, paume de main au sol, coude vers les extérieurs. Vous allez tirer les bras en direction de vos pieds et emmener vos bras au plafond. Donc ici, ce serait déjà un début de pousser les bras. Donc là, à la différence du 100, vous n'êtes pas à 45 degrés, vous restez à 90 degrés. Vous poussez dans vos bras, la tête s'enroule. Vous êtes toujours à 90 degrés, les bras ne descendent pas aux cuisses, vous restez à 90 degrés. Ici, vous avez ce hamac qui vous soutient en plus de la tête, comme vous êtes à 90 degrés, vous allez attraper la cage thoracique un peu plus bas jusqu'à votre bassin. Poussez ici pour vous lever, c'est les bras qui vous tirent. Poussez la cage thoracique, la colonne vertébrale dans l'arrière de votre corps, dans votre chaîne postérieure. Plantez ce sacrum, ischion large, poussez dans les jambes, poussez dans les bras. Mais restez dans votre veste. Je remets exprès la veste pour que ce soit encore plus clair. Quand vous avez fini votre flexion, vous restez en arrière de vos ischions. Ne venez pas en avant de vos ischions. Poussez dans vos bras, poussez dans vos jambes, tirez vos jambes loin de vous. Donc ici, j'ai cette capuche qui m'enroule. J'étire ma veste. J'ai les mains dans la veste ici. Donc, je suis tenue. Coucou. On est étiré ici. Cette veste vient s'accrocher au sacrum. Hein? Voilà. Donc, c'est clair là. Hein? Donc, on pousse dans les bras. On est tenu par cette capuche. Mais si je lis comme ça, il n'y a pas de connexion. Je dois repousser dans l'arrière. Je ne laisse pas tomber en avant. Je pousse en arrière. Et l'énergie des bras va vers vos pieds. L'énergie des bras vers les pieds plantés. Le sacrum, gardez les bras à 90 degrés. Déroulez cette colonne jusqu'à la tête. D'ici, les bras vont continuer en arrière. Vos bras sont attachés à votre cage thoracique et sont reliés jusqu'à votre bassin. Si c'est un petit peu court dans cette chaîne, alors peut-être ça va vous embarquer la cage thoracique, peut-être vous allez serrer votre bassin. L'idée, c'est d'éloigner ces bras à travers la position de l'épaule en place. D'accord? Ne laissez pas décrocher vos épaules, mais ne les serrez pas, vous créez des nœuds. Donc l'idée, c'est de tourner légèrement ces humérus. Hein. On fait une petite rotation ici interne, ce qui va vous permettre de caler vos humérus dans leur cavité. Alors, vous voyez, là, paume de main en arrière, et ces paumes de main, vous faites des petits rebonds. Alors bien sûr, vous voyez avec vos épaules, si c'est possible, vous allez moins bas. Hein. S'il y a un bras qui ne va pas bien, gardez, attendez le bras qui ne va pas bien, étirez les deux bras et donnez-lui la direction où aller. Donc, les bras vont derrière, aussi loin que votre corps l'accepte, aussi loin qu'il n'y a pas de douleur. Dès que vous sentez que ça déconnecte les bras du corps, c'est que vous êtes pour l'instant trop loin. Vous allez devoir travailler cette connexion des bras. Paume de main en arrière et vous pouvez faire des petits rebonds ici pour donner un petit peu plus d'élasticité à vos tissus. Élasticité, communication, connexion, de parler plus à vos fascias.
Si vous êtes juste en arrière, revenir, en arrière, revenir. C'est très musculaire. Nous, ce qu'on veut, c'est laisser rebondir. Ça rebondit pour pouvoir vous emmener. D'accord? Donc, des petits rebonds, ça vient à 90 degrés, ça emmène la tête, ça pousse les bras. Plantez le sacrum. Laissez cette chaîne postérieure vous soutenir. Amenez vos bras en direction de vos pieds. Ici, les petits rebonds de nouveau pour venir élastifier cette chaîne postérieure. 1, 2, 3 et c'est la locomotive ici, c'est la cage thoracique qui emmène le wagon des bras. La T12 se pose au sol, déroulez jusqu'à votre tête, vos cervicales, les bras repartent en arrière. 1, 2, 3 et poussez, enroulez. Donc c'est pas pousser dans le ventre, c'est pas je contracte mes abdos, c'est je suis portée par l'arrière. Ici, ma locomotive, c'est mes mains qui emmènent mes bras, qui emmènent ma cage thoracique. N'oubliez pas, c'est pas les wagons qui poussent la locomotive, c'est la locomotive qui emmène les wagons. Et ce qui est important ici, attention aux traits souples des jambes, elles se reconnaîtront, n'est-ce pas? C'est de ne pas venir s'asseoir sur des ischions pour venir plier son corps en deux. Ce que l'on veut, c'est étirer cette chaîne postérieure. Donc pour l'étirer, il faut la mettre en expansion. Quand je dis l'étirer, la rendre plus élastique, plus souple, plus solide à la fois. Donc on est là, repoussé. Allez, on en fait un dernier. Plantez, crochetez vos talons pour rester connecté avec cette chaîne postérieure. Sentez que dès que vous plantez vos talons, on aimerait bien en tous les cas sentir que vos ischions sont là et ça monte tout seul. Ok. À la suite du roll-up, vous avez le roll-over. Ok. Roll-over. Normalement, si tout va bien, si on est connecté et si on a travaillé ses jambes, etc., alors on pourrait porter ces deux jambes d'un seul bloc, d'un seul mouvement pour monter. Mais en fait, c'est pas facile. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir le faire. D'accord? Donc l'entraînement, la compréhension cérébrale pour amener la compréhension corporelle. Hein. Donc si c'est possible, organisez le cadre des bras, paume de main, omoplate large, nuque étirée. On utilise l'appui de ses bras, c'est le cadre de vos bras, l'appui de vos paumes de main qui va vous permettre de porter les jambes. Le sacrum est planté, donc les jambes, tac, sont portées. Et là, le rollover, c'est un enroulé. Je vais revenir dessus, hein, n'allez pas directement dedans. Essayez de comprendre que vous êtes soutenu à nouveau par cette chaîne postérieure. Donc ça demande toujours cette expansion dans le corps. Là. Vos jambes collées vous permettent de relier un petit peu plus cette connexion centrale. Hein. On peut être relayé même jambes écart, il suffit de pousser. Hein. Mais là, dans le rollover, profitez de cette connexion. Et si vous avez perdu vos bras, si en cours de route vous rétrécissez, alors redonnez de l'espace, de la longueur. On descend la cage thoracique. C'est la cage thoracique qui emmène le bassin et les jambes. Donc la locomotive ici, c'est la cage thoracique. Les wagons sont le bassin et les jambes, donc ce n'est pas le bassin qui s'écrase ou les jambes qui écrasent le bassin. La cage thoracique descend jusqu'au sacrum. Le sacrum se pose, les jambes s'éloignent. Je refais encore une fois de cette manière et je vous donne les options. Donc, on doit venir fléchir cette cage thoracique. Elle a été préparée avec le 100 et le roll-up. Donc, on veut la plier ici pour permettre plus d'enrouler et pas de venir soit sur ses cervicales, soit de plier dans ses hanches. Là, si on plie dans ses hanches ou qu'on va dans ses cervicales, c'est qu'il nous manque cette mobilité au niveau thoracique. Donc, du coup, de venir expirer pour plier, de venir tirer cette T12 et d'avoir ce soutien de vos bras. Si vous n'avez pas le soutien des bras, vous ne pourrez pas porter tout ce poids. On veut intégrer ce poids, donc il faut se repousser du sol pour pouvoir soulever cette chaîne postérieure. Donc, la cage thoracique redescend. On ouvre les omoplates pour recevoir la cage thoracique jusqu'au sacrum. On étire. Donc, les options maintenant. Alors, si déjà c'est compliqué de monter, vous pouvez utiliser l'option qui porte son nom maintenant, l'option de Anne. L'option de Anne, c'est
Encore faut-il pouvoir faire ce petit roulé, donc si c'est envisageable pour vous, un petit roulé pour vous donner cette énergie pour monter. Et de là, travailler maintenant la descente. Donc de pousser dans les jambes. Ceux qui font la machine, imaginez la barre, vous poussez la barre, expansion dans les bras. La cage thoracique descend. Si vous avez été obligé de faire le petit roulé, certainement quand vous allez descendre, vous allez rétrécir de vos bras. Donc étirez vos bras, étirez votre nuque. Et là, utilisez la capuche pour soulever la tête. Poussez les bras en direction du bout du tapis là-bas, loin, loin, loin. Plantez le sacrum et repartir. Essayez de voir si ça marche. Si ça ne marche pas, que vous êtes obligé de forcer dans vos abdos pour pouvoir porter les jambes, alors c'est que ça nécessite plus d'élasticité. Donc enroulez, poussez dans vos mains. Si vous avez besoin, vous repassez par le côté pour faire le petit roulé. Et l'autre option que je vous propose, c'est de démarrer les jambes pliées, d'utiliser l'énergie de vos bras en étirant ces bras et de donner ce petit élan pour vous monter, mais pour vous aider à comprendre la descente. Parce que peut-être que vous mieux vous étirez dans la descente, vous allez comprendre cette élasticité énergie pour repartir. Ok. Voilà pour cette séquence.